Alors, bonjour Julie. Salut. Enchantée. Quel est ton rôle dans l'association Singa et quel est le projet de cette association en fait? Ok. Moi je suis volontaire en service civique sur la communication, sur le pôle culture. Singa, ça veut dire le lien en lingala. Et du coup, l'idée c'est de créer du lien entre les nouveaux arrivants et la société d'accueil. Donc quand on parle de nouvel arrivant, on parle de toute personne qui ne connaît pas les codes socioculturels français. Donc ça peut être une personne réfugiée, demandeuse d'asile, une personne étrangère en Erasmus, peu importe. Pour nous, c'est hyper important de faire attention à notre vocabulaire. Et du coup, l'idée de ne pas parler de réfugiés, c'est de pas mettre les gens dans des cases. Donc le statut de réfugié, c'est un statut juridique et c'est pas une personne en soi. Et donc quand on est nouvel arrivant, on peut devenir local, alors que quand on est réfugié, on est mis dans une case et on sera toujours réfugié. Qu'est-ce que serait le projet de Singa sur le long terme? Singa a plusieurs projets. Donc l'idée c'est que ça reste de changer le regard, mais aussi d'aller vers une meilleure inclusion plutôt que d'intégration. C'est le fait que ce soit pas seulement à la personne de s'intégrer dans la société, mais c'est aussi à la société de l'accueillir et de modifier ses pratiques pour que les gens se sentent bien. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'on est installé en France, qu'on a fait ses papiers administratifs, il faut se faire du réseau, pas seulement du réseau professionnel mais aussi du réseau amical. Donc on a un pôle passion où là l'idée c'est de se rencontrer autour de passions communes et de faire des choses ensemble, mais on a aussi un côté plutôt entrepreneurial, recherche d'emploi. Est-ce que tu peux nous dire un peu les différents types de rôles qu'il y a au sein de cette association? Ouais. Alors à Lyon, je parle de Lyon parce que Singa ça a surgi à Paris en 2012 et maintenant Singa existe dans de nombreuses villes et dans de nombreux pays du monde. Mais à Lyon, on a 4 salariés, donc on a une personne qui est sur la gestion de la communauté avec justement tous ces programmes autour des loisirs et des passions. Elle gère aussi à mi-temps le programme Calme, donc qui s'appelle Comme à la maison, qui est un programme d'accueil de personnes réfugiées dans des familles françaises. Donc on parle bien d'accueil et pas d'hébergement, puisque l'idée c'est toujours l'échange et de créer du lien. On a une personne qui est responsable régionale et du coup qui est chargée de l'essaimage, donc à Saint-Étienne, Grenoble et Valence, et de la recherche de fonds. Et on a 2 personnes sur le programme Finkela, qui est donc l'incubateur de Singa, qui accompagne des projets, donc des personnes réfugiées qui souhaitent monter un projet ou une association ou une entreprise, ou des personnes locales qui souhaitent monter un projet à visée sociale. Comment est-ce qu'on peut résister en intégrant justement les nouveaux arrivants, les migrants, dans la société française aujourd'hui? En essayant de plus les voir justement comme des migrants ou des nouveaux arrivants, mais comme je disais tout à l'heure, en essayant de les voir comme des individus à part entière, et éviter de faire des catégories et se dire que on a tous des choses à s'apprendre les uns des autres et qu'en fait on peut tout simplement remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et le fait de ne plus être dans cette relation d'aide, c'est hyper important d'être dans cette relation d'échange et voilà, d'individualisation du regard. Merci pour cette interview, Julie, et puis à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci à toi.